Nous allons commencer d'abord par expliquer ce que c'est qu'être disciple. Le disciple, c'est le fidèle. Le disciple, c'est l'imitateur, c'est l'élève. Celui qui copie exactement ce que son maître lui dit. Ce que son maître l'enseigne, c'est ce qu'il fait. La croix, c'est quoi? Nous tous, nous savons la croix, il y a plusieurs types de croix. Mais la croix, nous allons parler de la croix du Seigneur Jésus. C'est 2 poteaux. Avec, je ne sais pas comment représenter ça. Donc c'est un poteau muni d'un travers sur lequel on attachait des condamnés à mort. Ceux-là qui ne méritaient pas une mort digne. La mort digne, c'est par exemple que quand est mort, on va l'enterrer. D'autres, une mort indigne, ce sont par exemple la guillotine. Le fait qu'on te pende, ça c'était des morts indignes. Et mourir sur le poteau, sur une croix, à cette époque, c'était une très grande malédiction. Qu'est-ce que cela signifie renoncer à soi-même? Renoncer à soi, c'est cesser de penser à ses intérêts égoïstes. Cesser de penser à lui-même, à toi-même, et regarder vers les autres. Maintenant, nous devons comprendre, quand nous disons renoncer à soi-même, est-ce que renoncer à soi-même, cela signifie que nous devons renoncer à nos projets, renoncer à notre vie, renoncer à nos aspirations, ce que nous voulons faire? Ce n'est pas ça. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à la convoitise de la chair. C'est renoncer à la vie animale. Afin que, renoncer à la vie charnelle, que la vie spirituelle prime sur le charnel. Ça, c'est renoncer à soi-même. Se laisser guider par le spirituel, se laisser guider par l'Éternel des armées. Ça, c'est renoncer à soi-même. Maintenant, nous allons donc parler. Qu'est-ce que être disciple? Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est celui-là qui fait ce que son maître lui dit. Être disciple du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, on me le présente comme Seigneur et Sauveur personnel. Je l'accepte. Je marche selon sa volonté. Je reçois le baptême par immersion, on me trempe dans l'eau. Et en plus de ça, je fais sa volonté et je commence à m'aller vers la connaissance de la parole, vers la nouvelle naissance, qui ne s'acquiert pas en un jour. C'est au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on acquiert la nouvelle naissance. Et on acquiert la connaissance de l'Éternel qui va nous libérer de tous les fardeaux, de toute convoitise charnelle, qui va permettre qu'on puisse renoncer à nous-mêmes, mais de s'attacher, afin de s'attacher à la parole de Dieu, afin de s'attacher aux ordonnances, que la parole de Dieu fasse chair avec nous, de telle manière que faire la volonté de Dieu ne sera plus pour nous un fardeau. Amen. Amen.